Ce mardi est un jour de grève, le 4e depuis la rentrée, en ligne de mire toujours le projet de réforme de la retraite. Hier, le Sénat a voté le report du départ sans décote de 65 à 67 ans. Le gouvernement a ainsi gagné son pari de faire voter avant cette journée d'action les deux principales mesures de cette réforme. À Lille, une manifestation part à 14h30 de la porte de Paris et prévoyait des perturbations ce jour, notamment dans les transports. Pour Transpol, pas de problème sur le métro. Pour le tramway, une rame toutes les 12 minutes sur le tronc commun et une toutes les 24 minutes vers Roubaix ou Tourcoing. Le taux de bus en circulation varie de 33 à 100% selon les lignes. À la SNCF, ne circule qu'un TER ou un TGV sur 3. Seul le TER-GV Lille-Arras fonctionne. Trafic normal sur l'Eurostar et 8 trains sur 10 pour le Thalys. Côté trafic aérien, on va le voir dans quelques instants. Ryanair, Chalair et Air France annulent 25 vols au départ et à l'arrivée de Lille. Les vols des compagnies XL Airways et Onur Air déroutent leurs vols sur Bruxelles. Un service de car est mis en place pour les passagers lillois. Et la compagnie aérienne Ryanair a même lancé un appel pour mettre fin au droit de grève des contrôleurs aériens français. Elle en appelle à la Commission européenne, obligée d'annuler aujourd'hui 250 vols en France. La compagnie doit supporter à chaque grève le coût, notamment en matière de compensation. Hier, à la CFDT, comme dans d'autres syndicats, on préparait le mouvement devant le mutisme du gouvernement à propos du projet de loi sur les retraites. Les cheminots, dont Fabien, ont décidé de durcir le mouvement via une grève reconductible. L'idée est d'inciter d'autres professions à leur emboîter le pas. Fabien Tosolini au micro de Frédéric Regnault. On a pris la décision, nous, au sein de l'entreprise SNCF, de durcir le mouvement. Qui dire durcir le mouvement, c'est une grève reconductible, et donc on ne gère pas une grève reconductible et des manifestations qui en découlent de la même façon que gérer une manifestation et une grève, ce qu'on appelle les grèves carrées chez nous. On est là aussi depuis ce matin 7 heures pour préparer le matériel, appeler les équipes, savoir si tout se passe pour le mieux, car cette nuit à minuit, tout le monde sera sur le terrain pour mettre en place les mobilisations qu'on souhaite mener le plus longtemps possible ou le plus court possible. Ça dépendra des réponses du gouvernement vis-à-vis de notre action. Et à Douai, hier matin, la CGT Métallurgie a voté la grève générale à l'unanimité. Le syndicat avait réuni une soixantaine de représentants d'une branche qui emploie 110 à 120 000 personnes dans la région. Ils appellent ces salariés à des grèves reconductibles tous les jours avec débrayage allant de 2, 3 à 8 heures par jour. L'objectif étant une montée en puissance progressive jusqu'à un blocage de l'outil de production dans l'automobile, le ferroviaire, la sidérurgie ou encore chez les équipementiers. 14 mois après sa dernière visite sur le site, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, a inauguré hier la fin des travaux de réhabilitation de l'A25 à Steenvoorde. 42 km de voies rénovées sur un axe de 30 000 véhicules en moyenne par jour. L'autoroute date des années 70. Elle a été construite en dalles de béton qui ont particulièrement mal vieilli et aucun travaux d'envergure n'avait été réalisé depuis. C'est avec une certaine fierté que Dominique Bussereau a coupé le ruban inaugural. Elle est gratuite, c'est une autoroute gratuite. La seule chose qui se produira sur cette autoroute, comme sur tout le réseau français, c'est qu'à partir de 2012, le Parlement a voté à l'unanimité, majorité opposition comprise, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, une écotaxe sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. C'est-à-dire qu'un poids lourd de plus de 3,5 tonnes, belge, français ou quelle que soit sa nationalité, paiera par un système de GPS au nombre de kilomètres parcourus sur cette autoroute, comme sur toutes les autoroutes de France. Ça rapportera à peu près 1,2 milliard par an et ça permettra d'accélérer les travaux de tramway, de métro, d'autoroutes, de routes, de voies ferrées. Et le secrétaire d'État a annoncé que la nationale 225 reliant les autoroutes A25 et A16 fera l'objet d'une réhabilitation à partir de 2011. La santé, le soin, source de nombreux emplois dans la région. D'ici à 2015, on estime qu'il y aura 750 000 emplois à pourvoir. Mais la profession souffre d'un déficit d'image. Pour y pallier, un salon, une première ce mercredi, le salon Santé en Or. Au Grand Palais, les métiers de la kiné, de l'assistante sociale, de l'enfance, de l'urgence seront représentés. Ou encore des formations comme l'IFSI, un centre qui dépend de l'hôpital d'Armentières. Frédéric Regnault y a rencontré un jeune infirmier en réanimation. Il nous explique son parcours.
sortant du baccalauréat, je me cherchais un petit peu. Et puis finalement, en discutant autour de moi, il semblait que le soin, ça me convenait bien. Et puis le déclic, ça a été quand j'ai intégré l'IFSI pour faire mes études. Finalement, je me suis rendu compte, à mon premier stage, c'est vraiment le fait d'être sur le terrain, d'être au contact du patient, soigner les gens. Je me suis rendu compte que vraiment ça me plaisait. Et puis au fur et à mesure de ma formation, je me suis de plus en plus intéressé aux soins techniques. Ce qui fait qu'une fois mon diplôme d'État obtenu, je suis venu travailler dans un service de réanimation pour trouver vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire soigner les gens, être au contact des gens et notamment des familles, puisque là c'est surtout avec les familles qu'on a une relation particulière. Comme un air de rentrée des classes dans les couloirs de l'ONL hier, les musiciens de l'Orchestre national de Lille préparaient leur premier concert de la saison. Au programme, La mort de Cléopâtre d'Hector Berlioz ou la symphonie numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Prélude à une saison encore particulièrement riche pour la formation de Jean-Claude Casatsu. Elle sera sous la thématique de l'artiste et de son destin. L'ONL fête en plus cette année ses 35 ans. Notre journaliste Élodie Bernachon nous revient avec cet extrait de La mort de Cléopâtre de Berlioz. Et c'est la fin de ce flash, à tout de suite pour la météo.